redonne un sens à ta vie en y mettant de la poésie. 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 On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit film français qui était sorti dans les années 2000 et que j'ai pu découvrir finalement que très récemment, et je vous en parle aujourd'hui pour vous donner un petit peu mon avis. Allez, bouge de là. T'es gentil bonhomme, mais les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Et puis c'est quoi cette manie de dire petit devant tout et n'importe quoi? Arrête de faire ça. C'est un film. Le poète est en forme. Ça doit être le nouveau setup qui me fait cet effet. Ah bah bravo, il est beau le youtubeur. Aon? Pourquoi quitter l'enfance pour rejoindre un monde où quand existe? C'est toi? Non, c'est Astronogeek. Oh ça va. Mais du coup t'étais passé pour la collab? De quoi? Non, je m'arrête pas, hein. Bah pourquoi est-ce que t'es passé sinon? Je suis venu utiliser tes chiottes, je voulais pas dégueulasser chez moi. Un peu comme moi les aminches. Si vous avez tendance à avoir un peu la tête dans les étoiles, c'est tout simplement parce que vous avez les pieds dans la merde. N'entre pas docilement dans cette journée de taf. Ne te laisse pas soumettre par la volonté d'argent. Il faut tenir, encaisser et n'accepter d'aucun chef. Ce n'est pas ton emploi, ton identité sur le faf. Sois libre, pense, joue et même manarde gaiement, mais n'entre pas docilement dans cette journée de taf. On va pas se mentir les aminches. Commencer cette villanelle, c'était fun. La terminer, la conclure, je vais pas pouvoir. Je peux pas parce que j'ai X-Files. Ce que la poésie rend mythique, Non, pas celui-là. ce que la poésie rend mythique, c'est vous. C'est votre réel parmi l'espace. C'est le déroulé de votre histoire. Ça raconte les scènes de votre théâtre. Ce que la poésie écrit en vous, avec l'encre du souvenir, ce sont les chapitres de votre histoire. Chaque page est le recueil d'une anthologie, celle de votre existence. Alors moi je vois pas l'intérêt, mais enfin il faut croire qu'il y en a que ça occupe. Deux gus avaient heurté leurs os sur le bois de ma lourde, houspillant par écho le calme de ma turne. Forcément, dérangé, l'équilibre se brisa. En retard de me pointer ouvrir, je radinais pour bigler Kézako. Eux étaient encore à zoner les alentours. En me voyant, ils vinrent pour pénétrer ma home. Et moi, air naïf, ne craignant aucun dieu, ni aucune justice. Voyant l'allure des hommes, j'invitais leur panne nubile à fouler mon nuit et à entrer en mon dojo. J'ignorais, dedans l'ombre, que traînait leur démarche la présence d'un diable. Il n'y a absolument rien de dramatique à vous faire chialer dans les chaumières. Moi, vous me connaissez. J'ai tendance à en faire des tonnes, à exagérer un peu les choses. Cette prose est en guise de postulat de départ. Ce que j'essaye de mettre en littérature, c'est un fait de la vie quotidienne, à savoir celui
du démarchage à domicile. En l'occurrence, il s'agit du démarchage au domicile des personnes pour leur vendre des pompes à chaleur. Le démarchage de personnes à leur domicile pour leur vendre des pompes à chaleur, c'est interdit. On va essayer de se poser un peu. Et on va se le reformuler. Eh oui, c'est ça le métier. La lourde en résonnant houspilla mon émoi et secoua cette demeure que je réglais au mois. Pas autant chill que Brad Pitt. C'est avoué. Certes. Juste coffret notoire. Oui, rien qu'on ne dit certes. Cependant non binaire, au cœur bien anthropique de ce foyer rougeoyant de feu substantifique. Ça se voit pas mais je postillonne à mort. Voilà l'idée. 2 types viennent taper à ma porte. Moi, j'étais calé. Et sincèrement, ça m'a dérangé. Comme on ne sait jamais ce qui peut se passer et qui peut venir à votre porte, je me décide, je lève ma couenne et je vais délourder. En ouvrant ma porte, je vois que sur mon perron il n'y a personne, mais un petit peu plus loin en bas, dans l'allée, j'aperçois 2 zigs. Et ils me voient. Ils me voient et ils rappliquent vers ma gueule. Je le vois bien, je le bigle bien par moi-même qu'ils veulent me parler. Et moi, vous me connaissez, bah je les ai laissés rentrer. En vrai, les 2 gus, ce sont des représentants. Ils font littéralement du porte-à-porte pour prendre des rendez-vous pour un autre gars qui viendra après proposer un système de pompe à chaleur. Dans cette première strophe, les références... Bon, dans cette première strophe, les références, il n'y en a pas énormément. Sachez que le modèle de ce poème est calqué sur la stance théâtrale. Ce qu'est la stance théâtrale, je ne vous l'expliquerai pas aujourd'hui. Quand? Un autre jour. Être chill comme Brad Pitt, c'est une référence à une chanson de Mozina. On essaie d'être chill, comme Brad Pitt, mais on n'y arrive pas vraiment, parce qu'on n'est pas Brad Pitt. Mais ça serait peut-être plus facile si on roulait en Cadillac à Hollywood. Pour le reste de la story, en ce qui concerne ce poème, vous l'avez compris, j'étais pépouze chez moi, j'étais calé chez moi, lorsque 2 gus sont venus toquer à ma porte. Toc toc Néo. Comme Forrest Gump, après tout ce chemin, qu'ils poursuivent et repoussent leurs 2 mains. Comme l'eau sait s'écouler, elle peut conduire et mener l'importun à distance de nous nuire. Ce sont 2 hommes qui portent un costume. J'avais soif de théâtre et connaissais la coutume. Ce sont 2 pauvres gus. Ce sont 2 pauvres gus qui sont plus jeunes que moi déjà. Oui, allô? Ça ne m'intéresse pas. Le démarchage par téléphone ne m'intéresse pas. J'aimerais qu'on mette fin à cette conversation, s'il vous plaît. Les personnes que j'entends derrière vous font pas la même chose que vous. C'est simplement pour me rappeler que l'État va augmenter de 10% nos factures, en nous faisant payer le choix énergétique qui a été fait par eux. Ouais, mais ça je sais. Non, je suis pas intéressé du tout. Je vais continuer à me débrouiller tout seul et à être une vache à lait du gouvernement. C'est marrant quand même. Je parle de ça dans ma vidéo de mecs qui sont de véritables vendeurs de savon et qui viennent toquer aux portes des gens pour leur refiler leur cam. Bref. Ils marchent toute la journée, ils vont de maison en maison, toquant aux portes, sollicitant les personnes pour leur faire adhérer à leur service. En l'occurrence, des pompes à chaleur. Moi je suis un gars cool, je suis assez ouvert. Et comme je connais un petit peu le kung-fu... Le meilleur exemple serait un verre d'eau. Parce que l'eau est l'élément le plus doux qu'il y ait sur Terre. Moi ça ne me dérange pas de laisser venir à moi les choses ou même les gens. Ils peuvent venir à moi, ça ne me pose aucun problème. L'eau n'est pas entièrement une substance. Je veux dire par là qu'on ne peut pas la saisir. On ne peut pas la frapper et la blesser. Que vous acceptiez ou pas de l'entendre de mon tube, ça ne change absolument rien à cette vérité. En kung-fu, la base, c'est l'eau. Donc tout adepte du kung-fu essaye de faire ça, d'être doux comme l'eau, flexible et de s'adapter à son adversaire. Avec vous aujourd'hui les aminches, je ne vais pas aborder les principes de base, les fondamentaux des arts martiaux. Oui, mais alors quand est-ce qu'on va s'en occuper? Ça, j'en sais rien. Une prochaine fois, pourquoi pas?
Ouais, une autre fois quand? Je m'en tape. La référence que je fais à Forrest Gump, c'est par rapport au passage où il court. J'espère que je ne vous spoil pas Forrest Gump. Toujours est-il que dans le film, il court à un moment donné. Il court sans forcément savoir où il va. No particular reason, I just kept on going. Mais il avance. Et il dit, puisque j'ai fait tout ce chemin, autant continuer. And I figured since I run this far, maybe I'll just run across the great state of Alabama. Puisque j'ai couru tout ce temps, et que j'ai fait tout ce chemin, et que j'ai rien d'autre à faire, pourquoi pas continuer? That's what I did. Moi, c'est un peu ce que je me dis pour ces pauvres types, puisqu'ils ont fait tout ce chemin. Autant les laisser continuer. Tu viens toquer à ma porte, je viens voir ce que tu me veux. Et comme je suis éduqué comme ça, je te reçois. Et je t'écoute. Mais je vois exactement ce que tu veux dire. Un stratège avait-il conspiré ce noir ouvrage? Pour me reprendre, une défaite d'un autre âge. Une intention de matière m'avait-elle ciblé avec la pétoire verbale pour venir me cribler de trous? La panse pour qu'elle fuite et féconde ce calice dans leur poche qui résumait leur monde. Non merci, ça va aller. Il y a 3 ans de cela, exactement la même entreprise était venue me démarcher de la même manière. Je comprends pas. Le mec qui s'est présenté à nous s'est présenté comme un énergéticien, alors qu'il n'est absolument pas plus énergéticien que vous et moi. Je comprends pas. Et il est resté jusqu'à bientôt 20 heures chez nous. Les gens sont vraiment malades. Personnellement parlant, je considère ce genre de commerciaux exactement comme des mentalistes. De toute façon, les gens ils s'en rendent compte, hein, ils sont pas dupes. Hein. Pourquoi? Parce que toute l'intention de leur langage s'exprime à destination de nous manipuler la pensée. C'est pour l'image, quand je dis vous dormez, le cerveau comprend, le corps comprend, et là la personne s'effondre. Bon, sauf que là, le mesmer en question, il n'est pas là pour nous divertir. Il est là pour nous soustraire notre pognon. Parce qu'il peut faire ça? Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque phrase de l'argumentaire, mais quand quelqu'un commence à vous dire « Là, ah mais je suis totalement sincère avec vous. Là, ah je suis totalement transparent. » Non mais déjà quand quelqu'un vous parle comme ça pue du cul. Aujourd'hui, on comprend un peu mieux comment ça marche, mais c'est difficile encore d'expliquer de pourquoi, du comment. Quand on est franc et sincère avec une personne, on n'a pas besoin de lui dire. On est franc et sincère avec cette personne et on lui dit ce qu'on a à lui dire. Entre nous, ça sert à rien de se raconter des histoires. Quand on supporte une équipe de football, on porte le maillot de l'équipe. On vient pas crier à tout le monde qu'on supporte cette équipe. On porte juste le maillot. C'est des techniques que j'ai apprises. Hein. Plus une personne me dit comme ça qu'elle est sincère et qu'elle est transparente, plus je pense qu'il y a anguille sous roche et qu'il ne me dit pas tout. Qu'est-ce donc un sujet interdit qu'on badine? C'est ici et maintenant. Est-ce que toi tu radines? Le yes man coopère. Je vais donc choisir ainsi. De faire qu'en ma carré puisse exister un tel récit, racontant comment l'homme chasse l'avoir de l'homme. Et ce fragment juteux, aujourd'hui, c'est ma pomme. Il n'y a que 25 personnes qui peuvent avoir ce contrat. C'est ici et c'est maintenant. Ça se joue maintenant et pas dans 5 minutes. On a un seul essai. Vous ne pouvez pas en discuter ce soir avec votre femme et me répondre demain matin en m'appelant. Non, 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 non. Vous devez décider ici et maintenant. Des fois, il y a des mises en scène où j'emmène un truc et ça crée le focus sur ce truc-là. Soit vous êtes dans le coup et vous êtes avec moi, soit je vous laisse sur le côté parce que y en a d'autres qui veulent avancer. L'esprit s'ouvre et à ce moment-là, la suggestion peut passer. Si vous pensez sincèrement que le taux d'intérêt représente le pourcentage qui va être calculé sur la somme empruntée pour définir le montant à rembourser, vous vous plantez. Le taux d'intérêt ne correspond jamais à ce qui va être prélevé sur la somme empruntée. Jamais. Ça ne veut absolument rien dire. Le taux d'intérêt, 4, 3, 2, 5, 6, c'est de la merde. Et sachez que nous avons une sainte horreur du blasphème. Oh, excusez-moi. Ça ne veut absolument pas définir la somme que vous allez rembourser. Le taux, en l'occurrence là, c'était 6%. Le taux de 6% dont on me parle n'est pas appliqué à la somme que j'emprunte pour calculer combien, pour calculer de combien va être le montant que je vais rembourser. J'emprunte de l'argent, j'emprunte 31 000. On me parle d'un taux d'intérêt à 6%. Au final, je rembourse 57 000.
57 moins 31, ça fait 26. Pour avoir emprunté 31 000, je vais devoir rembourser en plus de la somme 26 000. Ne venez pas me dire que le taux de 6%, il a quelque chose à voir là-dedans. Inutile de s'attendrir sur le passé. Avec madame, on est exactement les mêmes. On est deux grands naïfs, deux grands candides, deux grands gentils. On est comme ça. Le truc, c'est qu'on est devenu beaucoup plus savants. On peut parfaitement se jouer de la personne qui essaye de nous la faire en biais. On est devenu beaucoup moins niais. Et on le met en poésie. Ça me donne toujours envie de réciter des poèmes. Parce que la parole est notre première forme d'art. Souvent on se noie en nageant dans ces eaux. Parfois il est ardu, serré, de pratiquer des mots. Sa lumière disparaît, c'est le néant sur le sonar. Au son de leur frappe, on reconnaît les pratiquants. Gamme croisée ou pas, peu importe le blaze. En qui est fait éclore l'argent depuis le naze. Le silence, la partition du solfège de l'instant. Car prendre son temps, ce n'est jamais le perdre. Carpe diemon mollo, dans le game à résoudre. Et tisons ce moment, pointant l'orée du jour. En amusant les esgourdes, parmi cette heure finie, maintenant fait d'affinité, et plus ceci toujours, plongeons de vers là-bas, le cap droit sur l'infini. Quelques mots rapidement sur la pièce que vous venez d'entendre, qui est beaucoup plus légère que la précédente, et nonobstant, toujours beaucoup plus légère que l'Apocalypse. Là, avec ce sonnet que vous venez d'entendre, on est clairement sur de la badinerie intellectuelle. Le poème précédent, construit sur le modèle de la stance théâtrale, avait une autre vocation. Limite, branlette technique. C'est un poème sans conséquence. L'intention était beaucoup plus subtile, puisqu'il y avait vraiment un gros aspect personnel dans cette pièce. On a besoin de romanesque. Le message était beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave. Bon, eh ben je crois qu'on a fait le tour. Et effectivement les amanches, cette vidéo touche à sa fin. Ce sera tout? Oui, ce sera tout, je vous remercie. Je vous en prie, j'ai terminé. J'espère que vous aurez aimé son contenu, que ma poésie vous aura touché, vous aura fait vibrer une corde sensible de l'âme. Ça fait hyper dramatique. Que la vulgarisation autour vous aura été utile, vous aura peut-être même appris quelque chose. J'étais sûr, et je ne l'ai plus été. Et je l'ai été de nouveau. En attendant une prochaine chronique du vrai, gardez l'esprit poète. Et comme le disait Feu Valérie, au revoir. Et pour que la licorne triste cesse d'être triste, n'oubliez pas non plus de vous abonner. Déjà parce que ça se fait en littérature. En littérature, ça se fait parfaitement. Mais très peu. De récupérer des notes qui traînent à droite à gauche, des bouts de queutru commencés mais pas finis, d'en faire un queutru qu'on rassemble et de les balancer à lire. L'existence de l'homme est courte. Cependant, la planète dessous ses pieds, elle, est immense. Très peu. Très peu. Moi, vous me connaissez. Pas vrai? Autant se jouer le jeu à fond. Les avantages des extra crédits, c'est qu'on s'en fout des voitures qui passent. Et en plus, l'avantage des extra crédits, c'est que je peux vous refiler toutes mes bribes. Les amants se séparent, acceptant les modalités du game. L'un de l'autre décousu, chaque morceau regrette sa moitié. Un travail qui nous réjouit, nous guérit de sa fatigue. Accrochez-vous, on va se balancer un quatrain en rime embrassée, ABBA. ABBA. Cette meuf, finalement, elle serait à l'image d'un ballon de baudruche dont l'ampleur ronde n'était courbée que par l'air d'impais. D'ailleurs, avec le vent expiré par ce malodorant soufflet, sa beauté s'est aplatie, me laissant seul avec ma cruche. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est de moi. Voilà qui résume plutôt bien les choses. Suis le lapin blanc. Que je suive le lapin blanc.